Maintenant, on va faire la soustraction des expressions algébriques. De la même façon, comme l'addition, on va grouper les termes semblables, soustraire les termes constants et soustraire les coefficients des termes algébriques semblables. On retient que lors de la soustraction, seuls les termes semblables peuvent être simplifiés, comme avec l'addition, de la même façon. Et n'oubliez pas d'appliquer la priorité des opérations. Ça veut dire, on commence par la parenthèse avant tout. Exemple 1. Si on a à soustraire ces deux polynômes, 2x3 plus 3x plus 2, moins parenthèse x3 plus 2x moins 4. Ce moins avant la parenthèse, c'est un piège. Il faut faire attention, quand on va soustraire deux polynômes, il faut mettre cette parenthèse-là. Après, on prend l'opposé de chaque terme seul. Donc, ça devient moins x3 moins 2x plus 4. Puis, je groupe les termes semblables, 2x3 moins x3, 3x moins 2x et plus 2 plus 4. Ça me donne, donc, 2x3 moins x3, ça fait x3. Après, 3x moins 2x, x plus 2 plus 4 plus 6. Et la réponse devient celui-là. Un autre exemple, 5x2 moins 11x plus 6x moins 13, moins 2x2 plus y2 moins 8xy plus 12. De même, le moins, ça veut dire l'opposé de toute l'expression. On prend l'opposé de chaque terme, ça fait plus 2x2 moins y2 plus 8xy moins 12. Puis, on groupe les termes semblables. Ça veut dire 5x2 plus 7 plus 2x2, ça fait 7x2, moins 11xy plus 8xy, ça fait moins 3xy plus 6x. Il n'y a que plus 6x, ça veut dire c'est celui-là, et moins 13, moins 12, ça fait moins 25, et moins y2, il n'y a que moins y2. Et la réponse devient ça. La multiplication d'expressions algébriques. Pour multiplier deux binômes par exemple, ou bien deux monômes, comme celui-là ici, 3x fois 4y, on multiplie les coefficients seuls et les lettres seules. 3 fois 4, ça fait 12, x fois y, ça fait xy. De même, x2, y3 fois x3, y7, x2 fois x3, ça fait x5. On ajoute, on additionne les exposants. Et y3 fois y7, ça fait y10. On additionne les exposants. Multiplier un terme constant par un monôme, par exemple, moins 3 fois 4xy2, on fait moins 3 fois 4, moins 12, xy2. Multiplier deux monômes, moins 3x3y4 fois 4xy2. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12, x3 fois x4, y4 fois y2, y6. Donc, ici, moins 3 fois moins 4, moins 12, x3 fois x4, y4 fois y2, y6. Multiplier un terme constant par un polynôme, c'est la forme de développer. Je multiplie 1,5 par chaque coefficient. 1,5 fois 2, 1,5 fois 1 ici, 1,5 fois 5 ici. Comme vous voyez, ça fait 1,5 fois 2, ça fait 3xy. 1,5 fois moins 1, ça fait moins 1,5x. Et 1,5 fois 5, ça fait 7,5y. Ici, multiplier un monôme par un polynôme. Un monôme par un polynôme.
Je multiplie 3, moins 3x3y4 par 4xy2 et moins 3x3y4 par 2xy. Cette façon-là, donc je multiplie ici moins 3 fois 4, ça fait moins 12, x3 fois x, x4, y4 fois y2, y6. Moins, ça veut dire l'opposé, ça fait moins 3 fois 2, 6, x3 fois x, x4, y4 fois y, y5. Et ici, c'est la forme développée de deux polynômes. Je multiplie chaque monôme ici par ce polynôme et ce monôme par ce polynôme. Comme vous voyez ici, on a multiplié ce monôme par ce monôme, plus le même par 2xy, et puis y par chacun d'eux. Je réduis et j'obtiens la réponse suivante. La dernière partie de cette vidéo, c'est la traduction d'un énoncé en équation ou en inéquation. En général, les équations et les inéquations mathématiques ne sont pas toujours données dans un problème écrit. Afin de résoudre une telle situation, il faut donc d'abord traduire les énoncés écrits par une ou des équations ou par plusieurs équations. Donc, pour savoir traduire, il faut savoir quelques vocabulaires mathématiques. La règle générale, afin de traduire un énoncé en équation, il faut suivre les étapes suivantes. Lire attentivement le problème, écrire et identifier les données connues et les variables. Donc, il faut choisir l'inconnu. Il faut indiquer qui est l'inconnu, identifier la relation entre les variables et traduire cette relation par une équation ou par une expression algébrique. Maintenant, on va voir quelques expressions mathématiques. Par exemple, fait la somme de plus que, en tout, ensemble, ajouter, au total, tout ça c'est une addition. De moins que, diminuer de, on élève, faire la différence de, retrancher de, c'est une soustraction. Fait le produit de, le double, fois plus, le triple, etc. Exemple. Si on dit 3 fois plus de chats que de chiens, on peut écrire l'équation suivante. Chat égale 3 fois chien. La relation entre le nombre de chats et de chiens sera, si n est le nombre de chiens, donc ici qu'est-ce qu'on a fait? On a nommé, on a choisi un inconnu. Soit n, le nombre de chiens, et donc je suis en train d'écrire en fonction du nombre de chiens, le nombre de chats. C'est-à-dire, le nombre de chats est 3n. Donc, si n est le nombre de chiens, donc le nombre de chats est 3n. On dit, si 3 fois moins de chiens que de chats, ça veut dire, qui est plus grand? 3 fois moins de chiens que de chats. Ça veut dire, le nombre de chiens est plus petit que le nombre de chats. Donc, 3 fois moins, c'est le tiers. Ça, c'est 3 fois moins. Déjà, on a dit avant, ici, fois moins. 3 fois moins, c'est un quotient. 3 fois moins, 2 fois moins.
Bien sûr, je suis en train de vous montrer quelques exemples, comme ça vous pouvez avoir une idée sur des exemples déjà faits devant vous. 2 à 2. Dans 2 ans, Char aura la moitié de l'âge que Danny aura à ce moment. Quand on dit dans 2 ans, ça veut dire après 2 ans, c'est-à-dire plus 2 ans. Donc Char aura la moitié de l'âge que Danny aura à ce moment. Quelle équation traduit cette situation? Donc si on choisit X comme l'âge de Char et Y comme l'âge de Danny, dans 2 ans, après 2 ans, Char devient X plus 2, ici. Et dans 2 ans, l'âge de Danny devient Y plus 2. Mais comme on a dit dans 2 ans, l'âge de Danny sera la moitié de l'âge de Char, c'est-à-dire la moitié de l'âge de Danny, X plus 2 égale la moitié de Y plus 2. Ça, c'est dans 2 ans. Donc, X, c'est l'âge actuel de Char, Y, celui de Danny. Après 2 ans, c'est-à-dire X plus 2 et Y plus 2, le X plus 2 devient la moitié de Y plus 2. Comme ça, j'ai terminé cette vidéo-là. Je vous mets dans la description les exercices que vous devez faire dans le livre et dans la partie 2 du vidéo. Dans le 3e vidéo, je vous mets les réponses et avec les explications. Merci.